What's up les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube assez différente de d'habitude parce que là on va pas du tout s'entraîner. On va juste parler d'un sujet qui m'a permis en quelque sorte de réellement progresser. Donc ça va être une petite vidéo de 5-6 minutes. Honnêtement je sais pas trop. Mais je voulais absolument aborder avec vous le point en quelque sorte des bilans. Que ce soit en termes de coaching, de suivi ou même personnel. Je voulais vous expliquer un peu du coup comment je l'ai fait, comment ça se passe. À quoi ça sert aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent oui mais pourquoi faire un bilan, pourquoi aussi régulièrement, qu'est-ce que ça t'apporte aussi en termes de critiques on va dire personnelles et constructives qui te permettent d'avancer et de pas te dire ouais mais là je me sens trop maigre, ouais mais là j'évolue peut-être pas assez. Au final quand tu fais des bilans ça te permet aussi de voir et de te dire ok en fait je pense que j'évolue pas assez mais en comparant de mois en mois j'ai une progression quand même assez constante, ou alors justement j'ai une progression un petit peu freinée, mais pourquoi? Peut-être parce que j'ai changé ci, peut-être parce que j'ai changé ça. Et donc c'est vrai que le fait de faire des bilans assez régulièrement, ça te permet réellement d'ouvrir les yeux sur toi, en quelque sorte, à la troisième personne, et de te faire des propres critiques constructives en mode ok, là je vois que j'évolue bien, ou là je vois que ça freine. Et de pas être, on va dire, biaisé par le fait de congestionner, d'être pump à la salle ou potentiellement de se comparer aux autres ou quoi. Et c'est vrai qu'un bilan, un morning bilan à jeun le matin, quand tu te réveilles, etc., c'est vraiment la meilleure chose du monde parce que ça te permet réellement de voir en fait ta propre structure et de te dire ok, là on va dire je suis en termes de capacité physique maximale à 0% parce que j'ai pas mangé, je suis déshydraté de la nuit. Je viens de me réveiller, j'ai la gueule dans le cul, j'ai aucune congestion, tout mon corps est encore un petit peu, on va dire, endormi. Ce serait potentiellement, en quelque sorte, le meilleur moment pour réellement voir mon évolution. Moi, je sais que personnellement, je le ferai après un repas. Pourquoi? Donc ça, c'est surtout vis-à-vis de la lumière chez moi, pour avoir une meilleure lumière. Donc ça, je vais vous expliquer aussi. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup en termes de réflexion sur soi-même et de se dire, ok, là, je me force à me prendre en vidéo sur en quelque sorte un physique qui ne me plaît pas du tout parce que je le mets pas du tout en valeur et ça te permet d'ouvrir les yeux et de te dire ok donc là je me force à faire ça, ça me motive, je vois mon physique, je sais que Pump il ressemble à ça, je vais pouvoir potentiellement évoluer là-dessus. Je vois que par exemple sur ma ligne, sur ma définition et tout, ok je prends du poids mais ma ligne est belle, ma ligne est un peu plus homogène qu'avant donc au final je prends du poids, je deviens peut-être un petit peu plus gras, un petit peu plus flotteux mais au final la ligne s'améliore donc quand je vais sécher j'aurai une meilleure ligne que quand j'étais sec avant. Ou alors aussi quand tu fais une sèche, des fois tu te dis ouais mais le poids sur la balance il bouge pas, ça m'énerve etc. Et au final quand tu prends des photos ou des vidéos de bilan, tu te dis ah ouais mais le poids bouge pas mais là je sais pas pourquoi j'ai l'impression sur l'ischio j'ai un peu plus de définition, j'ai l'air d'être un peu plus sec, sur mon avant-bras je vois que la peau elle colle un peu plus donc au final oui je perds pas trop de poids mais je performe encore à l'entraînement au niveau du physique etc. Je le vois sur mes bilans à jeun le matin en pleine sèche donc zéro pump ni rien que ma peau elle colle un peu plus à mon corps etc. Donc ok mon poids bouge pas mais vas-y why not, vu que tout le reste est au vert je vais continuer une semaine comme ça et on va voir. Et si ça se trouve, la semaine d'après, tu vas perdre peut-être 500 grammes à 1 kg. Et c'est pour ça que le visuel en termes de bilan et en termes d'évolution physique, c'est super important. Le visuel à jeun, etc. Pas pendant l'entraînement parce que tu as toujours des facteurs pendant l'entraînement. Tu as mangé avant, donc tu as des glucides dans le corps. Tu es hydraté parce que tu bois, tu as du pump, tu as de la caféine, tu as tout ça. Là, vraiment, quand tu te regardes le matin, tu n'as rien du tout. Et du coup, c'est super intéressant et super important aussi parce que oui, les chiffres en musculation, la science et tout, c'est super utile. Sur ça, je suis clairement OK. Mais d'un autre côté, si tu vois que ton poids stagne, tu vas te dire potentiellement, si tu ne prends pas en quelque sorte de visuel physique, mon poids stagne, donc je n'évolue plus. Mes charges à l'entraînement augmentent, mais mon poids stagne, je n'évolue plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser ou augmenter ta diète suivant ce que tu veux faire. C'est tout à fait, jusqu'à là, tout à fait logique. Mais au final, tu te rends compte par la suite que si tu prenais peut-être un visuel photo, ton poids il va stagner pendant un mois. Tu fais des visuels bilans toutes les semaines. Tu regardes tes 4 bilans, tu vas te dire il n'y a pas trop de différence. Tu regardes le premier bilan que tu as fait au début du mois et le dernier bilan que tu as fait à la fin, tu fais le même poids, mais tu vois qu'il y a une différence physique. Ce qui veut dire que, ok, ton poids stagne, mais au final, est-ce que tu crées pas du muscle et tu sèches en même temps et du coup c'est ça qui va créer un petit peu la stabilité de ton poids alors que tu es censé être en prise de masse et du coup tu peux te dire ok
mais là j'évolue bien, mais peut-être potentiellement, vu que je perds un petit peu de poids et en même temps je crée du muscle, je peux potentiellement augmenter un petit peu mes calories parce que je suis dans une bonne période où mon corps réagit bien, mon métabolisme, etc. Et ça va être effectivement la même chose dans le cas inverse pour la sèche et tout. Donc c'est vrai que c'est toujours hyper important d'avoir en quelque sorte un visuel, on va dire physique, qui te permet de te dire ok, là j'évolue bien ou là j'évolue pas bien. Moi je sais que, alors attendez, moi je sais que par exemple quand je fais mes bilans, donc je les fais toutes les semaines, une fois par semaine, généralement moi je mange un repas comme je vous ai dit pour avoir une bonne lumière vers actuellement, vous voyez il est 10h, 10h15, histoire d'avoir assez de lumière on va dire surtout en été parce que du coup le soleil il tourne un peu différemment. Donc j'essaie d'avoir un petit repas et comme ça, ça m'évite de devoir décaler tous mes repas uniquement le jour du bilan quand je fais mon bilan à 11h. Donc je sais que moi j'aime bien me mettre par exemple ici, voilà, c'est très simple, parce que j'ai la lumière qui arrive d'ici, donc elle arrive sur le côté pour bien tout définir, et j'ai de la lumière aussi qui arrive en quelque sorte d'en face, etc. Enfin bref, partout, et il y a un fond blanc derrière ou fond noir, peu importe, mais je sais que moi avec un fond blanc ça passe très bien, et j'ai la place en fait de faire mes pauses et tout. Donc je sais que j'adore faire mon bilan ici, dans ma cuisine. Je le fais généralement du coup le lundi matin, donc une fois par semaine. En vrai c'est tellement simple, ça prend 2 secondes à faire et ça vous aide réellement sur toute l'évolution, ça vous permet aussi de vous voir. Mais moi je prends un trépied, je sais que pareil, au niveau des proportions, il y en a beaucoup à chaque fois qui me demandent, ou même des gars en coaching avec moi, personne ne fait jamais les mêmes bilans, c'est tout à fait normal. Mais en termes de proportions, les gars, comment mettre son trépied ? C'est très simple. Déjà, moi, je fais toujours en face cam parce que comme ça, je me vois réellement bien faire les poses, etc. Donc là, je me mets en face cam. Je mets généralement mon trépied droit et à peu près à hauteur de nombril. Je le mets ici. Donc là, par exemple, j'ai mon trépied qui est là. Je vais me reculer jusqu'à me voir en entier. Donc comme ça. Et là, au final, je vais pouvoir faire mon bilan. Là, je vois très bien tout mon physique. Je vais pouvoir faire mon bilan. Je me mets toujours de la musique. Pourquoi ? Parce que ça me permet en quelque sorte, je sais pas, mais le fait d'avoir un petit rythme mélodique et tout, de mélodie, je sais pas si on dit mélodique, mais de mélodie, ça me permet réellement de, quand je fais mes poses, par exemple double biceps, de croiser les jambes, essayer d'être un peu plus, on va dire, esthétique et préparé pour le bodybuilding un peu plus tard. Et du coup, ça me permet en quelque sorte de m'entraîner à faire des routines de pose, tu vois, tourner, faire des trucs comme ça. Enfin, le fait de vraiment faire des bilans, d'une, ça m'entraîne pour le posing, pour tout simplement les compétitions, et de deux, en fait, ça m'entraîne réellement aussi à me mettre en condition pour la future, on va dire, routine de pause, à bien entretenir les poses. Ça me permet aussi de travailler mon vacuum, parce que c'est con, mais quand tu veux faire un double biceps, que tu veux bien le faire à ton coach, etc., tu fais le vacuum. Il y en a qui font le vacuum ou qui contractent. Moi, je sais que je fais le vacuum. Et en fait, à chaque bilan, je travaille en même temps mon vacuum, sachant que mon bilan, je le fais à peu près pendant, je sais pas moi, une demi-heure, une bonne petite demi-heure, parce que je m'entraîne à faire plein de pauses et tout. Enfin, je sais que c'est long. Après, moi, je prends réellement le temps de le faire aussi, mais je m'entraîne à faire plein de pauses, etc. Donc, ça va être sympa. Juste aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur du bilan parce que je fais actuellement 82,7 kilos. En une semaine, j'ai pris 2 kilos quasiment. Bon. Pour ceux qui suivent un petit peu Insta, il y a le projet de la voiture, donc voilà, je travaille pas mal dessus et du coup je saute des repas ou alors j'essaie de compenser, de manger et tout. J'ai été à la foire au jambon à Bayonne, donc j'ai fait la fête pendant 2 jours, j'ai pas trop dormi, j'ai mangé un peu n'importe comment, pas beaucoup mais n'importe comment, j'ai bu aussi, etc. Donc forcément il y a tous ces trucs en quelque sorte qui rentrent un peu dans l'équation et qui te disent ok, j'ai un peu biaisé mon évolution, mais c'est pas très grave parce que là du coup fin de semaine, je pars 2 semaines au Canada avec la team GZC Gains Club, et au retour on commence enfin la sèche. Donc là ça va être incroyable. Donc là on va juste profiter pour en quelque sorte bien manger, bien s'entraîner et tout là-bas. Donc ça aussi je vous vloguerai tout. Mais après retour les gars, sèche comme l'année dernière, même période. J'espère cette fois-ci que on fera quelque chose de bien parce que je vais commencer à peu près au même stade. Je pense que je serai à 84 quand je vais commencer la sèche là. Mais niveau physique, je suis pas du tout au même stade. C'est juste incroyable. Donc voilà. Mais je pense que c'était un peu tout, on va dire, sur cette vidéo sur
pourquoi faire du posing, etc. Je pense que je vais juste vous mettre mon petit bilan là juste après. Ça vous permettra un petit peu aussi de voir la condition actuelle du physique qu'il y a. Je sais que ce genre de vidéo où je parle potentiellement juste d'un petit sujet ou quoi, des fois ça peut intéresser, des fois ça peut ne pas intéresser, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire, comme d'hab, un petit commentaire, un petit like, etc. Ça soutient toujours, ça fait super plaisir, une commande avec mon code, une demande de coaching, bref, vous le savez, tout ça me permet... Toutes ces actions me permettent d'évoluer au mieux possible dans le body. Donc voilà, et de continuer à vivre de ce métier qui est magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais écoutez, je vous laisse avec le petit bilan et comme ça vous allez voir un peu l'update du physique. I hate meat. I hate meat, okay? I hate meat, okay? Looks like the cat did a number on you, Vienna. He took a break off the side of the